Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Alors aujourd'hui, on va commencer, ou plutôt on va continuer le chapitre 3 de l'épître de Saint Paul aux Éphésiens, du verset 19 jusqu'à la fin. Ensuite, on va continuer le 4e chapitre. Alors, c'est écrit, verset 19, « Et connaître l'amour de Christ ». Et connaître, c'est-à-dire que, si vous vous rappelez bien, Saint Paul, il prie pour les Éphésiens qu'ils soient illuminés par l'amour de Dieu et bien supportés et fortifiés par l'Esprit Saint et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Alors, Saint Paul, il prie auprès de Dieu, tout simplement pour les Éphésiens, qu'ils puissent connaître l'amour de Christ. Si j'arrive à connaître la profondeur, la longueur, la profondeur, et la hauteur, la largeur de l'amour de Christ pour moi, sûrement ça va agir dans mon cœur pour me rapprocher de Dieu et de son Christ, son Fils incarné. Alors, connaître l'amour de Dieu, c'est quelque chose de très important pour pouvoir rentrer, pour pouvoir se rapprocher de Dieu. Cet amour-là qui surpasse toute connaissance, on ne peut pas imaginer l'amour de Dieu que si on commence à connaître cet amour-là d'après les paroles du Seigneur et d'après toutes les œuvres que le Seigneur a accomplies pour mon salut, pour ma rédemption. Et en voyant aussi et en connaissant les dons de Dieu par grâce, que ce soit la filiation, que ce soit le pardon, que ce soit la nouvelle création à travers le baptême, en connaissant la force que Dieu me donne, la force de l'Esprit Saint qui agit en moi pour me rapprocher de Dieu, me fait rentrer dans la présence de Dieu, eh bien tout ça, ça m'aide à me rapprocher de Dieu. Cet amour-là qui surpasse toute connaissance. Je peux connaître beaucoup de choses dans le monde, mais c'est dommage qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu donner le temps et avoir l'occasion de connaître cet amour du Christ pour qu'ils se rapprochent de Christ. Ils profitent de tout ce que le Christ a fait. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Remplis de cette connaissance-là, c'est une connaissance qui remplit le cœur et qui donne la satisfaction à l'âme. C'est pour cela que quand on dit que l'âme remplie, l'âme satisfaite, l'âme qui n'a plus de faim, elle peut piétiner toutes les délices du monde, même le miel du monde. Pourquoi il y a des gens qui cherchent ailleurs, qui cherchent loin du Christ, qui cherchent hors du Christ, parce que tout simplement, ils n'ont pas connu la grandeur de l'amour de Dieu. Et ils ne sont pas remplis, ils ne sont pas satisfaits, ils n'ont pas vécu la satiété de l'âme. C'est pour cela qu'ils cherchent n'importe quel miel, même si c'est amer, que le monde présente. Il y a un dicton, comme je vous ai dit, un dicton des pères qui dit l'âme satiété ou l'âme satisfaite, eh bien, elle piétine le miel. Et l'âme qui a faim, tout ce qui est amer est sucré pour elle. Tout ce qui est amer est doux pour elle. Tout ce que le don nous donne comme amertume, eh bien, tout simplement, l'âme
l'âme qui n'est pas satisfaite, qui n'est pas remplie de l'amour de Dieu, qui n'est pas remplie de la connaissance de l'amour de Dieu, eh bien, elle commence à chercher dans le monde quelque chose qui peut lui donner la satiété. Remplie jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Plénitude, c'est-à-dire qu'il n'y a plus quelque chose, il n'y a plus de place pour autre chose. C'est ça la plénitude. Si je suis rempli, il n'y a plus de place pour autre chose. Et la plénitude, la connaissance de l'amour de Dieu et la plénitude de cette connaissance-là, eh bien, ça nous donne de ne pas chercher plus loin dans le monde. Cette âme-là, cet esprit rempli, ou cette personne remplie de la connaissance de l'amour de Dieu, n'a plus besoin de joie en plus de l'extérieur. Parce que cette connaissance-là de l'amour de Dieu, ça donne l'âme, ça donne l'esprit de l'homme une joie. Une joie qui lui donne aussi une paix intérieure. Il n'a plus besoin d'autre chose, la plénitude. Plénitude, c'est connaître Dieu, une connaissance réelle, profonde. Ce n'est pas tout simplement quelques pratiques religieuses, mais une connaissance. Je sens que je connais Dieu et son amour et son Fils. Alors Dieu devient notre suffisance. On n'a plus besoin de rien d'autre, de rien de ce monde. Et c'est ça le vrai chrétien, qui s'est rapproché de Dieu, qui s'est rempli jusqu'à la plénitude de Dieu. Donc cherchons à connaître Dieu en profondeur, connaître la plénitude de ses bénédictions, de ses dons, de la grandeur de sa sagesse et de sa puissance. Je vous rappelle du verset de Saint Jean, chapitre 17, 3. Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ça la plénitude. C'est ça être satisfait jusqu'à que je sens que je suis déjà dans la vie éternelle. J'ai une avance de cette joie éternelle, de cette vie éternelle. La vie éternelle, comme c'est écrit selon Saint Jean, c'est de connaître le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, celui qui a envoyé Jésus-Christ. Parce qu'il y a des gens qui croient en Dieu, mais ne croient pas en Jésus-Christ. Mais la vie éternelle ici, c'est un verset très explicite. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Être rempli de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est tout pour moi. C'est ma satiété, c'est ma joie, c'est ma suffisance, c'est ma protection, c'est lui ma seule occupation. Et tout ce qu'il y a dans le monde, c'est à côté. Mais est-ce que je suis un vrai chrétien? J'ai vraiment cette satiété de la connaissance de Dieu. Est-ce que je suis rempli de cette connaissance de Dieu et de son amour? De Dieu, le seul vrai Dieu, et celui qui a envoyé Jésus-Christ. Or, verset 20, or à celui qui peut faire la plénitude de Dieu, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Quelle est la puissance qui agit en nous? C'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu par son Esprit Saint, en Jésus-Christ. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Cette puissance qui agit en moi, elle peut accomplir des œuvres en moi, beaucoup plus au-delà de tout ce que je peux demander ou penser.
Je pense être à un niveau, par exemple, ou à atteindre une profondeur ou un rapprochement avec Dieu à un degré. Non, l'Esprit Saint, elle peut faire en moi beaucoup plus que je demande ou que je pense même. C'est une force infiniment au-delà. Elle agit infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Donc, demandons, mais avec confiance, en ayant sûr que Dieu est généreux, est sage et puissant. Il peut me donner ce qui est nécessaire pour mon salut. Parce que, attention, on demande beaucoup de choses de Dieu. Et mettez dans la tête qu'il y a toujours une différence entre dans ce qui est dans ce que j'ai envie et entre ce dont il est nécessaire pour moi. L'envie ou la nécessité. Est-ce que quand je demande quelque chose, est-ce que je veux cette chose parce que je la veux, ou je veux cette chose parce qu'elle est nécessaire pour moi? Et qu'est-ce qu'il est nécessaire pour moi? Quel est l'objectif de Dieu? Quel est le mystère de Dieu vis-à-vis de l'homme? Eh bien, c'est son salut. Dieu ne peut jamais ne pas me procurer ce qui est nécessaire pour mon salut. Mais parfois, on demande beaucoup de choses dont on veut, mais elle n'est pas nécessaire. Et même si je demande quelque chose, que ce soit l'argent, que ce soit la santé, que ce soit quelque chose dans la vie mondaine, si c'est nécessaire pour moi, Dieu me la donne. Il y a beaucoup de gens pieux et des bons chrétiens qui sont riches et qui ont une bonne santé. Il y a des gens qui ils cherchent la richesse, mais Dieu ne leur donne pas. Au contraire, dans le contraire. Peut-être la richesse et la santé, ça sera quelque chose de nuisible pour leur salut. C'est quelque chose de bien pour l'homme sur le niveau humain, sur le niveau charnel, sur le niveau mondain, mais est-ce que c'est nécessaire sur le niveau du salut? Ça, c'est important. Parce que parfois, on se demande, mais pourquoi Dieu ne m'écoute pas? Non, il t'écoute, il sait. Mais est-ce que c'est nécessaire? C'est indispensable? Ou c'est tout simplement parce que tu veux? Et parfois, on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut pour notre bien. Parfois même, on se pose, est-ce que c'est possible pour moi d'être un bon chrétien? Oui, c'est possible. Parce que Dieu a une force qui travaille infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou nous pensons. Tu penses, est-ce que je peux avoir une part au royaume des cieux? Oui, tu peux. Mais tout simplement, rapproche-toi de Dieu et sois rempli de Dieu. Tu ne peux pas être rempli que si que tu le connais. Consacrant un peu de temps pour connaître Dieu, mais d'une façon assez profonde, non pas superficielle. Tu ne seras pas rempli dans la superficité de ta connaissance, mais que ta connaissance soit sur les niveaux de la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu et l'amour du Christ. La puissance d'agir de l'Esprit Saint est illimitée. Donc, demandons sans hésitation. Demandons en toute confiance. Et méfions-nous du désespoir, parce que c'est l'arme fatale que les démons utilisent contre les enfants de Dieu. Ensuite, dernier verset. Si quelqu'un est rempli de la connaissance de Dieu, il est arrivé à la satiété, à cette plénitude de Dieu, eh bien, il lui reste rien à faire que louer le Seigneur. À lui soit la gloire dans l'Église, dans les cœurs de ses fidèles, l'Église unie en Jésus-Christ. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Donc, devant ces immenses dons de Dieu, cet amour grandiose de Dieu envers nous,
qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire que, tout simplement, le glorifier dans son Église. Toute l'Église unie, toute l'Église formée de tous les gens, juifs et nations, eh bien, elle n'a que louer le Seigneur en Jésus-Christ. Tant qu'elle est en Jésus-Christ, eh bien, elle loue le Seigneur. Et puisque ce verset se termine par Amen, c'est-à-dire que Saint Paul, il a terminé un sujet, il va commencer un autre sujet. Ce qu'on va voir dans le chapitre 4. Comme ça, on a terminé les 3 premiers chapitres de l'épître des Éphésiens. Alors, si nous prenons le 4e chapitre, on va lire aujourd'hui du verset 1 à 6. Qu'est-ce qu'il nous dit Saint Paul? Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul cœur et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Gloire à lui éternellement. Amen. Alors, de l'habitude de Saint Paul, dans une épître, les premiers chapitres, il révèle une connaissance. Il révèle des mystères du Christ, des mystères de Dieu vis-à-vis de l'homme. Il présente, dans les chapitres précédents, les intentions de Dieu vis-à-vis de l'homme. Et ces intentions-là étaient avant les temps. Toutes ces intentions, toutes ces connaissances à propos des mystères divins, eh bien, c'est ce qu'on appelle les dogmes. Tout ce qu'on y croit. On croit dans une vérité que Dieu nous a révélée. C'est ça la croyance. Je crois en quoi? Mais après qu'il présente ceci dans les premiers chapitres, Saint Paul il a l'habitude de commencer à nous dire comment vivre ces valeurs, comment vivre cette vérité, comment vivre les mystères de Dieu, comment vivre pour accomplir et plaire à Dieu, pour accomplir les intentions de Dieu, le plan de Dieu pour notre salut. Il commence là à préciser l'image que l'homme doit présenter selon la volonté de Dieu, le comportement demandé par Dieu. Comment puis-je vivre? Comment puis-je vivre comme chrétien? Eh bien, Saint Paul, il va commencer à nous préciser comment vivre. Quel sera le comportement qui convient à la volonté de Dieu et à la valeur de cette vocation qui a été adressée à nous. C'est pour cela qu'il dit, je vous exhorte donc, je vous demande, je vous prie, parce que c'est quelque chose d'important. Comment vivre comme un chrétien, c'est quelque chose qui nous concerne, mais profondément. C'est bien de connaître, mais une connaissance sans pratique, une connaissance sans œuvre, une connaissance sans foi, ça n'apporte rien, ça ne sert à rien. N'oublions pas que les démons connaissent beaucoup plus que nous. C'est écrit, tu crois que Dieu est un, les démons croient aussi. Mais la différence, comme je vous ai dit toujours, la différence entre ma foi et la foi du démon, c'est que moi, ma foi est vivante. Elle est suivie par des actes et par une obéissance à Dieu. Mais Satan, le démon, il connaît, mais il ne veut pas suivre Dieu. Donc, connaître tout simplement, ça ne sert à rien. C'est une connaissance diabolique, pas une connaissance chrétienne
qui me mène au salut, qui me mène dans le sein, voilà, me mène au sein du Père. Nous, les chrétiens, nous sommes invités à quelque chose de noble. Nous sommes invités à quelque chose de suprême, de très haut. Nous sommes invités au royaume des cieux. Nous sommes invités pour avoir comme don des privilèges éminents, comme la filiation, la gloire, l'héritage céleste. Nous avons une vocation suprême. Nous sommes invités à une gloire céleste grandiose. Donc, on doit se comporter d'une façon digne de cette invitation, de cette vocation. C'est pour cela qu'il nous dit à marcher d'une manière, à se comporter d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. C'est important de connaître la valeur de cette vocation-là, la grandeur, la noblesse de cette vocation-là, le royaume des cieux, être enfant de Dieu. Un chrétien qui connaît ceci, qui connaît la profondeur de cette vocation, qui connaît, et pour connaître, on doit chercher, on doit écouter, on doit consacrer un peu de temps pour la parole de Dieu. Alors, la personne qui connaît la valeur de cette vocation, sûrement il va se comporter d'une façon digne de cette vocation, d'être enfant de Dieu, d'être partenaire de l'héritage de Dieu, d'être assis dans la gloire de Dieu. Et ici, Saint Paul, il répète, si vous avez bien remarqué, je suis moi le prisonnier. Je vous demande, je vous supplie, moi le prisonnier dans le Seigneur. On a dit la dernière fois, quand il a dit ceci, on a dit qu'il se considère prisonnier entre les mains de Dieu. Pas chez les Romains, pas chez les hommes, mais dans le Seigneur, à cause du Seigneur. Moi, le prisonnier dans le Seigneur. Donc, malgré les chaînes mises aux mains de l'apôtre, il sent qu'il est en liberté en Christ. S'il est enchaîné à cause de Christ, il est libre. Parce que ces chaînes-là, ce sont des chaînes mondaines qui ne peuvent pas emprisonner son cœur et sa joie intérieure et sa paix intérieure. Il y a un dicton d'un des pères qui dit « Un chrétien enchaîné est beaucoup mieux. Un chrétien enchaîné est beaucoup mieux qu'un roi sans Christ. » Regardez la beauté de la foi de ce saint qui a écrit ça. Sûrement c'était un martyr, enchaîné dans le Seigneur. Mais il a dit que un chrétien, un fidèle de Dieu, portant la croix de Dieu, un chrétien enchaîné est beaucoup mieux qu'un roi sans Christ. Regardez, est-ce que avoir le Christ, être en Christ pour moi, c'est quelque chose d'éminent comme ceci, mieux qu'un roi qui est sans Christ. Et quand il rappelle toujours qu'il est prisonnier dans le Seigneur ou pour le Seigneur, eh bien c'est un appel à tous ceux qui l'écoutent en les sollicitant à accepter, à supporter les tribulations pour le Christ. Tant que tu portes le nom du Christ, tant que tu témoignes le Christ, tu es toujours persécuté de tout le monde. Regardez Marc 13, 13. Vous vous rappelez Marc 16, 16, quand il parle à propos de celui qui est baptisé, et celui qui croit et sera baptisé sera sauvé. Marc 16, 16. Il y a un autre astuce comme ça évangélique, Marc 13, 13. Qu'est-ce qu'il dit? Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui qui portera la croix,
celui qui acceptera ceci pour mon nom, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Marc 13, 13. Moi, le prisonnier dans le Seigneur. Alors, si aujourd'hui, je subis des tribulations à cause du nom du Seigneur, parce que je porte le nom du Christ, et je l'accepte, eh bien, soyez joyeux, soyez sûrs que vous serez sauvés. Et nous serons haïs de tous. Imaginez-vous que ça se mettrait pas. Mais ça me rassure que Dieu, il sait tout. Et puisqu'il sait tout, il va agir. Et puisqu'il est puissant avec la force de son Esprit Saint, eh bien, je suis libre. Je n'ai pas la peur qui m'enchaîne. N'importe tribulation, tant que je suis rempli jusqu'à la plénitude de Dieu, eh bien, je peux agir et être tranquille et heureux, et je serai sauvé. Quand on parle à propos de la plénitude de Dieu, jusqu'à le niveau de la plénitude de Dieu, Dieu remplit tous les chrétiens dans tout le monde, dans tous les siècles, sans qu'ils soient diminués. C'est une source très riche et très généreuse. Elle ne se termine pas. Regardez une source qui donne de l'eau, qui donne de l'eau. Tous les gens sont satisfaits, mais la source ne diminue pas. Et c'est pour ça qu'on dit que notre Dieu est la source de notre vie, est la source des talents et des dons et des grâces. Ça ne diminue jamais. Il est grand, le Seigneur. Et il nous remplit jusqu'à sa plénitude, jusqu'à un niveau qui n'a pas de limite. Alors je vous exhorte donc de marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Verset 2. Comment je marche? Comment je me comporte? Dans ce verset-là, il y a 4 piliers du comportement chrétien. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Première chose, la modestie, l'humilité, en toute humilité. Il y a un des pères qui se parle lui-même pour qu'il ne se gonfle pas, qu'il ne se flatte pas. Alors il dit que le Christ s'est humilié et s'est descendu des cieux, mais moi qui est déjà de si bas, comment puis-je me humilier? De quelle gloire puis-je me dépouiller? Quand tu te gonfles un peu, rappelle-toi, tu viens d'où? De la terre. Le Christ, il est le meilleur exemple d'humilité parce qu'il s'est dépouillé de sa gloire, il est descendu sur terre. Et on va voir au titre Philippiens 2, 7, comment il dit à propos de ce dépouillement de Dieu. Mais moi, je me suis dépouillé de quelle gloire? Je n'ai rien de glorieux pour dire que je suis humble. Je suis déjà de si bas. Je suis poussière et je retournerai à la poussière. Le Christ est le meilleur exemple de modestie. Alors, si tu t'y compares, tu vas trouver que tu es très très bas. Tu n'oses pas te gonfler. Il y a quelqu'un qui a oui. Le Christ est le meilleur exemple de modestie. Regardez Philippiens, épître aux Philippiens, chapitre 2, 7. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est dépouillé de sa gloire et c'est lui qui s'est dépouillé lui-même de sa gloire. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a dépouillé, c'est Dieu.
en prenant une forme de serviteur. Serviteur au Dieu le Père, par son incarnation, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Humilité, qui vient de dépouillement. Mais moi, je n'ai rien duquel je peux me dépouiller, je n'ai pas de gloire. Je suis pécheur, je suis de la terre, de la poussière, je suis d'une nature déchue. Et ce que j'ai reçu, c'est de Dieu, ce n'est pas de moi. Mais le Christ, dans son humanité, dépouillé de sa gloire, modeste, eh bien, il est capable d'obéir. Quelle est la limite d'obéissance? Je me rappelle un jour que j'étais au monastère des Bénédictins où j'habitais en Belgique, quand je servais en Belgique. Et d'habitude, après le réfectoire des pères, des moines, eh bien, le premier qui sort, c'est le parabé. Et on se dirige tous vers la cuisine pour faire la vaisselle. Nous étions à peu près une bonne vingtaine de personnes, de moines. Alors, puisqu'il sort le premier, le parabé, eh bien, il arrive devant le lavabo, il met son tablier, et il commence à mettre le savon. Il a un système de prendre les verres d'abord, ensuite les assiettes, ensuite le couvert, ensuite les marmites. Et moi, je profitais d'être à côté de lui pour le rinçage. Et on discutait. Et c'était un bon moment d'avoir cette expérience de cet abbé-là, que j'aimais bien, je l'admirais. Alors un jour, j'étais un peu triste parce que tout simplement, le pape m'a demandé, le pape chez nous d'Afroy, ceci il y a une bonne vingtaine d'années, il m'a demandé de retourner à Paris, d'accord, à côté de mon service en Belgique. Alors j'étais un peu triste parce que j'étais bien en Belgique, dans ce monastère-là, calme, paisible. Alors il m'a dit, mais pourquoi tu parles pas? Qu'est-ce que tu as? En travaillant, en faisant la vaisselle. Alors je lui dis, j'ai une question. Comme étant abbé de monastère, quelle est la limite de l'obéissance? Il a réfléchi un peu, il m'a dit un seul mot. La croix. Et j'étais vraiment content de cette réponse. Vraiment. La limite de l'obéissance, c'est jusqu'à tu arrives jusqu'à la croix, jusqu'à la mort. C'est ça ce que le Christ a fait. Il a obéi, se rendant obéissant par l'humilité, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Non pas une mort rapide, mais une mort pénible, jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est ça l'obéissance du chrétien à Dieu. S'il est dépouillé de la gloire, de la vaine gloire, de l'ego, s'il est dépouillé de ceci, il sera modeste, il sera humble, et il pourra obéir jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ce qui nous empêche d'obéir, c'est notre ego, c'est notre orgueil qui empêche d'obéir. On doit d'abord analyser, est-ce que ça marche avec ma volonté et mes capacités, oui ou non? Mais une personne humble est capable d'obéir jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, en toute humilité. Regardez ce bon exemple d'humilité, le Christ. Ce Christ-là, on parle à propos du Christ en disant, aux Colossiens 2:3, qu'il est
le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. La science dans le sens de connaissance. Dieu, il sait tout à propos de tout. C'est ça, c'est ça où se cachaient les trésors de toute la sagesse et de toute la science. Et malgré ça, c'est écrit en Matthieu 11, 29, qui nous conseille, qui nous dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Ce mystère dans lequel est caché tous les trésors de la sagesse et de la science, il nous dit, je suis bon, je suis doux et humble. Que ce soit pour vous des instructions, obéissez-moi, prenez mon joug, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc, ce qui gêne l'homme, c'est que tout simplement son orgueil qui l'empêche d'obéir à la source de sagesse et la source de connaissance. Comment ose ne pas obéir à Dieu? Tout simplement l'ego. Mais si quelqu'un qui vit dans l'obéissance, eh bien, il trouvera du repos pour son âme et une satiété pour son âme. Il peut piétiner tout miel et toute joie qui vient du monde. On a reçu, un des pères nous dit, nous conseille, nous met en garde en disant, on a reçu des talents pour labourer avec et gagner pour la gloire de Dieu, et non pas pour y chercher une raison pour se flatter. Si Dieu me donne des talents et des vertus, ce n'est pas pour se gonfler, ce n'est pas pour se flatter, mais c'est pour labourer avec ces talents et gagner plus pour la gloire de mon Père. C'est ça la vocation qui nous a été adressée, de labourer avec ce que Dieu me donne pour la gloire de Dieu et pour être récompensé au royaume des cieux. On a reçu des talents pour labourer avec et gagner pour la gloire de Dieu et non pas pour y chercher une raison pour se flatter. En toute humilité et douceur, comme humble et doux. Et chaque humble est doux. L'humilité, c'est ce qu'on appelle le deuxième mille et l'autre joue. Vous savez bien que Matthieu 5, 41, c'est écrit, si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Et Matthieu 5, 39, mais moi je vous dis ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Qui peut faire ça? Qui peut obéir à ça? La personne humble, qui est remplie de la connaissance de Dieu, et il sait bien qu'il est le trésor de toute sagesse, et toute science et toute connaissance. Toute humilité et douceur avec patience. Avec patience, c'est-à-dire ce qu'on appelle la longanimité, la longanimité. L'indulgence de la personne qui aurait le pouvoir de réprimer et de punir, mais il a une indulgence, la longanimité. C'est une importante qualité pour tous les responsables et pour tous les éducateurs et de tous les chefs responsables et tous les parents. Il doit avoir une longanimité, mais il ne peut pas l'avoir que s'il a l'humilité et la douceur pour être couronné par cette patience, cette longanimité. Romains 2, 4 nous dit: ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité de Dieu, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Ne méprise pas cette longanimité, ce n'est pas une faiblesse, mais au contraire, c'est un amour. Il a la patience. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Donc,
humilité, douceur, longanimité, supporter les uns les autres. Un acte direct de la longanimité, c'est de supporter par amour. Ne punis pas chaque faute quand tu as le pouvoir de punir. On doit respecter la différence des opinions, la différence des idées, des coutumes même. Si tu n'es pas d'accord, d'accord, mais sois humble, sois respectant les autres. Il accepte, il n'accepte pas, il est libre. Il est responsable de son choix et de son idée. Dieu supporte beaucoup nos fautes. Et s'il n'aurait pas supporté nos fautes, il était d'une longanimité avec nous, nous nous serions anéantis. Rappelle-toi que Dieu, malgré sa puissance, eh bien, il a une longanimité incroyable, infinie. Non pas par faiblesse, mais par amour et par sagesse. Et par amour parce qu'il veut me gagner au royaume des cieux. C'est pour cela qu'il a une patience. C'est ça comment se comporter. Humble, doux, avec patience, longanimité, supportant les uns les autres avec charité. 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Regardez ici, on va s'efforcer, non pas à faire l'unité, parce que l'unité est déjà faite par la foi qui nous a réunis, par le baptême qui nous a réunis, par la communion qui nous a réunis. Donc l'unité de l'esprit des fidèles dans l'Église en Jésus-Christ est déjà là, est déjà accomplie par l'œuvre du Christ. Mais on doit s'efforcer à la conserver, cette unité-là. Et cette unité-là ne peut pas exister dans une atmosphère de querelle et d'animosité. Ça ne marche pas. Mais on doit la conserver dans un état de paix. Et cette paix-là ne vient pas que à travers l'humilité des gens, des membres de l'Église, les membres du corps du Christ. On a toujours des gens qui disent « Moi, je vois que c'est comme ça. Ça ne peut pas être que comme ça. » Comme on dit toujours, une personne qui n'écoute que l'écho de sa voix. Il ne peut pas entendre les autres. Il ne donne pas même à lui-même une chance de voir. Peut-être il se trompe. Non, je suis sûr. C'est comme ça, c'est comme ça. Là, nous constatons que la cause des conflits et des séparations est l'ego. Mon idée, ma pensée, ma volonté, je. On dit toujours que les parents, ils commencent toujours leur phrase avec les enfants par je. Ou l'époux avec l'épouse. J'ai été dit. Je te demande. Il n'y a pas peux-tu, veux-tu, non, je, l'ego. Remarquez ceci, même toi avec ton frère, même toi avec ta sœur, je. Méfiez-vous des phrases qui commencent par je. Je t'ai dit plusieurs fois. Je t'ordonne de faire ceci. Je pense. Attention. L'ego. L'ego fait chasser la paix entre les gens. Et une fois la paix partie, on ne peut jamais aboutir à l'unité de l'esprit. L'unité de l'esprit, c'est-à-dire nous avons un seul objectif, le royaume des cieux, plaire à Dieu, être dans le chemin de Dieu. C'est ça l'unité de l'esprit, l'unité de la pensée, l'unité de se comporter. Ceci dans l'atmosphère de la paix. L'épître de Saint Paul, première épître de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 3, verset 3. C'est écrit, « En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes,
n'êtes-vous pas charnel, et ne marchez-vous pas selon l'homme, l'homme c'est-à-dire l'homme charnel, le vieil homme qu'on a assommé dans le baptême, qu'on a enterré dans le baptême. Alors, n'êtes-vous pas charnel? S'il y a parmi vous des jalousies et des disputes, comment voulez-vous accomplir le mystère du Christ? C'est un seul corps, une seule Église. En Jacques, chapitre 3, 18, c'est écrit, le fruit de la justice est semé dans la paix. Si vous voulez avoir les fruits de la justice, de la vérité, eh bien, ça doit être semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Le laboureur, c'est une personne qui cherche la paix, parce qu'elle est humble et douce, et vit la longanimité, et supporte les autres. Il ne cherche pas la petite paille pour punir. Si il a le pouvoir de punir, parfois on se fait des juges, et on n'a pas le droit de le faire. La paix. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et notre paix est le Christ. Le Christ est notre paix. Pas de vraie paix hors du Christ. Rappelez-vous de Éphésiens, le même épître, là, la même épître, chapitre 2, versets 14 et 15, si vous vous rappelez, c'est écrit, car il est notre paix. Lui qui, des deux, des nations et des juifs, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. La loi dans ses ordonnances, si vous vous rappelez, c'est la loi de Moïse, qui était vraiment une pierre d'achoppement entre les Juifs et les nations, afin de créer en lui-même, en Christ, avec les deux, un seul homme. Avec les deux groupes d'humanité, Juifs et nations, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissement la paix. Cette paix comprend du Christ, c'est lui qui nous l'a fait, et cette paix, ça vient du Christ, qui a établi la réconciliation entre l'homme et Dieu, pour que ce soit une paix intérieure, ensuite extérieure entre moi et les autres. Garder tant qu'on peut la paix intérieure et la paix avec les autres, afin de garder l'unité de l'esprit, l'unité de cette Église, l'unité du corps du Christ. Le mystère du Christ, c'est de nous réunir pour nous ramener tous avec confiance vers le sein du Père. Que Dieu nous donne à bien marcher de la manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Gloire à lui éternellement. Amen.